Bonjour et bienvenue. Imaginez un peu la scène. Pas juste le coassement lointain de quelques grenouilles dans un étang. Non, non. Imaginez une véritable invasion. Vous vous levez le matin, il y en a une dans votre tasse. Vous ouvrez votre four, elles sont là. Vous vous glissez dans votre lit le soir et ça saute sous les draps. C'est cette image, à la fois grotesque et terrifiante, qu'on va explorer aujourd'hui, en se penchant sur un passage très court, mais d'une densité folle du livre de l'Exode. Oui, on va se concentrer sur 8 petits versets dans le chapitre 8. Et notre mission, c'est vraiment de dépasser l'image d'Épinal, le simple fléau un peu bizarre, quoi. C'est ça? Il faut comprendre la stratégie derrière cette invasion de Batraciens. Parce que c'est pas une histoire isolée, c'est l'acte 2 d'une confrontation en 10 temps. Les fameuses 10 plaies d'Égypte. C'est vrai, on a tendance à voir ça comme une liste de catastrophes. Mais en réalité, c'est une négociation sous très, très haute tension. Absolument. D'un côté, Moïse et Aaron, qui représentent le Dieu des Hébreux. De l'autre, le Pharaon, l'homme le plus puissant du monde, vu comme un dieu sur terre. Et au centre de tout ça, une question qui va tout décider. Qui détient le véritable pouvoir? Et c'est là que ça devient fascinant. Oui, parce que cette question du pouvoir, elle va être traitée de façon incroyablement subtile. C'est pas une simple démonstration de force brute, du genre mon Dieu est plus fort que le tien. Non, C'est une partie d'échec psychologique, symbolique, théologique même. Chaque plaie est pensée pour frapper l'Égypte précisément là où elle se sent intouchable. pour déconstruire son système de croyance, en quelque sorte. C'est exactement ça, déconstruire son sentiment de contrôle sur le monde. Alors comment ça commence concrètement? J'imagine que Moïse n'arrive pas en demandant poliment. Ah, pas du tout. Il n'y a même pas un s'il vous plaît. Le tout premier verset pose les choses de manière brutale. C'est un ordre, Un ordre direct. direct. Va vers Pharaon et tu lui diras « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». La formule « Ainsi parle l'Éternel » est déjà une déclaration de guerre. Ah oui, Bah oui, en Égypte, la seule personne qui parle avec cette autorité, c'est Pharaon. Là, on lui signifie qu'il y a une autorité au-dessus de la sienne. et ce qui est intéressant, c'est la raison. Afin qu'ils me servent. Ce n'est pas juste « laisse-les être libres Et c'est ça le cœur du conflit. Il ne s'agit pas d'une lutte pour l'indépendance politique, c'est une question de propriété presque. ». À qui ce peuple appartient-il? Voilà. Le pharaon le considère comme sa main-d'œuvre, son bien. L'Éternel, lui, le revendique pour un autre type de service, un culte. C'est un transfert d'allégeance total qui est exigé. Et si Pharaon refuse? J'imagine qu'on en vient vite aux menaces. Immédiatement. Le verset 2 est très direct. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Chirurgical. Et surtout, c'est total. Toute l'étendue de ton pays. Personne ne sera à l'abri. C'est ça. Mais pourquoi des grenouilles? De toutes les calamités possibles, c'est un choix qui peut paraître un peu étrange, non? C'est là qu'on touche à la dimension symbolique. Le pouvoir qui s'exprime ici ne va pas utiliser des armes conventionnelles, il va retourner la création, l'ordre naturel, contre ceux qui pensent le maîtriser. D'accord. Et le choix de la grenouille est tout sauf un hasard. Le texte nous dit d'où elles viennent. Du fleuve, c'est ça. Oui, le fleuve fourmillera de grenouilles. Le Nil, la source de toute la vie en Égypte. Exactement. Le Nil, c'est la colonne vertébrale de l'Égypte. La richesse, la fertilité, c'est une divinité en soi, le dieu Hapi. Et donc, cette source de bénédiction devient la source d'une infestation. C'est la première attaque symbolique. La plus grande force de l'Égypte est retournée contre elle. La bénédiction devient malédiction. Et ensuite, le texte décrit l'invasion avec des détails assez saisissants, on dirait presque un scénario de film d'horreur. Il y a une gradation très claire. Ça commence tout en haut de la pyramide. Le texte dit qu'elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit. Ah oui, on s'attaque d'abord à l'intimité du pharaon lui-même. Le chaos n'est pas à sa porte, il est dans son lit. C'est une humiliation calculée pour l'homme-dieu qui est censé garantir l'ordre cosmique. Il ne peut même pas garantir l'ordre dans sa propre chambre. C'est l'idée. Son espace le plus sacré est souillé. Puis, l'invasion s'étend. Dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple. Personne n'y échappe. Et ça va encore plus loin. Le texte ajoute « dans tes fours et dans tes pétrins Ah oui, là c'est particulièrement dégoûtant. Dans la pâte à pain. On touche à la survie, à la nourriture. ». C'est une attaque contre les fondements de la subsistance. Mais il y a probablement un autre symbole, encore plus fort. Lequel? Dans la mythologie égyptienne, il existe une déesse à tête de grenouille, Heket.
Et cette déesse est associée à la fertilité, à la naissance. Donc, ce n'est pas juste une invasion d'animaux, c'est une sorte de parodie monstrueuse d'un de leurs symboles sacrés. On peut le lire comme ça, hein. La fertilité, qui est un don, devient un chaos incontrôlable. La vie, dans son excès, devient un cauchemar grouillant. La prolifération, symbole de bénédiction, se transforme en infestation. Exactement. Le verset 4 résume bien cette dissolution de l'ordre. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. L'ordre social si rigide est balayé, aplati par une marée de grenouilles. C'est une sorte d'égalisation par le chaos. Et donc, après la menace, on passe à l'action. Oui, la mise en scène est d'une simplicité presque théâtrale. L'Éternel dit à Moïse de donner un ordre à son frère Aaron. D'étendre son bâton, c'est ça? Oui, étends ta main avec ta verge. Et le résultat est immédiat. Les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. En une phrase, la menace est devenue réalité. Le chaos est là. Et c'est là, je crois, que le récit prend une tournure complètement inattendue. On s'attendrait à ce que Pharaon craque, mais non. C'est le point de bascule de tout l'épisode, au verset 7. Le texte dit « Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Ah, attendez, là je suis un peu perdu. Si les magiciens de Pharaon peuvent faire exactement la même chose, ça annule complètement l'effet de Moïse, non? C'est une très bonne question. Ça devient juste un concours de magie. Pharaon peut se dire, les miens sont aussi forts. Quel est l'intérêt? On pourrait le penser. Mais c'est un piège narratif absolument génial. Il faut regarder attentivement ce que font les magiciens là-haut. Ils rajoutent des grenouilles. Ils en rajoutent. Oui, le pays est déjà submergé, la situation est un cauchemar et la seule réponse des sages de Pharaon, c'est d'aggraver le problème. Mais c'est complètement absurde. C'est comme s'ils jetaient de l'essence sur un incendie qui ravage déjà leur propre maison pour prouver qu'ils savent allumer un feu. C'est exactement ça. Leur démonstration de pouvoir est totalement contre-productive. Ils prouvent qu'ils ont un certain pouvoir, oui, mais c'est un pouvoir d'imitation. Qui ne fait qu'amplifier la calamité. Voilà. Et le point crucial que le texte ne mentionne jamais, c'est qu'ils sont incapables de faire disparaître les grenouilles. Ils maîtrisent l'art de la malédiction, mais pas celui de la bénédiction. Ils peuvent invoquer le chaos, mais ils sont impuissants à restaurer l'ordre. C'est là toute la différence. Et c'est là qu'on voit la différence fondamentale entre les deux pouvoirs. La vraie puissance, ce n'est pas de déclencher la catastrophe, mais d'être capable de l'arrêter. C'est toute la leçon de cette confrontation. Et Pharaon va la prendre à ses dépens. Et il l'apprend vite, apparemment, parce que le verset suivant montre qu'il est au pied du mur. Absolument. Au verset 8, tout change. Pharaon appela Moïse et Aaron. Il est acculé. Il se tourne plus vers ses magiciens. Ils viennent de prouver leur totale inutilité. Et son langage change. Complètement. Ce n'est plus l'homme-dieu qui toise ses esclaves. C'est un homme désespéré. Il leur demande « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. » C'est énorme ce qu'il est en train de faire. Il ne leur dit pas « Faites cesser votre magie », il leur dit « Priez votre Dieu ». Il valide, malgré lui, l'autorité même qu'il contestait au début. Il admet qu'ils ont un accès à une puissance que lui, Pharaon, n'a pas. C'est une reconnaissance implicite de défaite. La hiérarchie du pouvoir vient de s'inverser, le temps d'une supplique. Et en échange, il fait la promesse que tout le monde attendait. Oui, il cède enfin. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Le conflit semble résolu. On pourrait se dire, ça y est, il a compris. Mais on se doute bien que c'est pas si simple, sinon il n'y aurait pas 8 autres plaies derrière. Évidemment. Et pour quelqu'un qui connaît la suite, ce passage est un modèle qui va se répéter presque à l'identique. C'est le cycle de l'entêtement. Pharaon refuse, la plaie frappe, il souffre. Il souffre au point de ne plus le supporter et il cède. Il promet de laisser partir le peuple. Le fléau est retiré. Et une fois que le soulagement est là, il revient sur sa parole. L'orgueil reprend le dessus. Exactement. Cet épisode des grenouilles est un microcosme parfait de la psychologie de l'oppresseur. Pharaon ne cède que sous la contrainte immédiate. Ce n'est pas une vraie conversion. Non, c'est une stratégie de survie à court terme, et c'est cette dynamique qui va mener de plaie en plaie à une catastrophe finale bien plus terrible. Donc à peine 8 versets, on est passé d'un ultimatum à une invasion, puis à ce duel de pouvoir très subtil, et enfin à une négociation qui contient déjà les germes de son propre échec. C'est ça. Au final, cette histoire de grenouille, c'est une brillante démonstration sur la nature même du pouvoir. Oui, cette distinction entre le pouvoir de créer le chaos et celui de restaurer l'ordre. Voilà. Les magiciens égyptiens représentent un pouvoir stérile, qui ne fait qu'ajouter à la destruction.
La puissance manifestée par Moïse et Aaron est d'une toute autre nature. Elle contrôle les forces qu'elle déchaîne. Un pouvoir qui maîtrise à la fois le problème et la solution. C'est ça la démonstration de la souveraineté. C'est le cœur de l'argument. Le Dieu de l'Exode ne se présente pas juste comme un Dieu plus fort, capable de faire de plus gros tours de magie. Non, Il se présente comme le maître de la réalité elle-même, capable de la défaire et de la refaire. Et c'est cette maîtrise totale que Pharaon s'obstine à refuser de reconnaître. et comme toujours, on aime bien laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, une question pour prolonger la réflexion. Oui, le texte nous dit que les magiciens ont réussi, eux aussi, à faire apparaître des grenouilles. Alors on peut se demander, en ajoutant à la calamité, cherchaient-ils vraiment à prouver qu'ils étaient les égaux de Moïse? Ou bien, sans le vouloir, ont-ils surtout fait la démonstration la plus tragique des limites de leurs propres arts? Un pouvoir capable d'imiter la destruction, mais totalement impuissant face à la nécessité de guérir et de restaurer.